C'est bientôt Noël et ça veut dire que l'année des smartphones est terminée. Je sais pas si vous le savez, mais généralement, il y a deux moments dans l'année où les constructeurs de smartphones sortent des nouveaux appareils. Il y a le début d'année, autour de mars-avril surtout, avant l'été, avant le moment où les gens vont changer de téléphone pour profiter de leurs vacances. Et puis il y a septembre, octobre, novembre, c'est là où on a le plus d'appareils. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a Noël et qu'il faut donc avoir des produits dans le catalogue. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est en décembre 2023, il n'y a plus de nouveaux téléphones qui sont attendus cette année, donc on peut faire un bilan sur les produits qui sont sortis en 2023 et vous recommander quel appareil choisir en fonction de différents paramètres comme la gamme de prix, comme les caractéristiques, etc. Du coup, c'est le but de cette vidéo. On a choisi différentes catégories et on va vous dire à chaque fois quel est le meilleur téléphone pour vous, en prenant en compte une situation intéressante en 2023. On a vu la mort de certains constructeurs, alors que ça faisait 5-6 ans que toutes les marques chinoises arrivaient en Europe. Là, on les voit partir, Oppo notamment a quitté la France, et donc il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Mais en vrai, c'est pas plus mal, parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, ils achètent soit du Apple, soit du Samsung. Il n'y a que quelques marques alternatives qui arrivent à vendre des produits. Donc au final, ça sert à rien dans cette vidéo de vous lister une liste de 50 téléphones. On va vous lister les meilleurs, et les meilleurs, il y en a moins de 10. On commence par les meilleurs rapports qualité-prix, parce que je pense que ce sont les produits qui sont les plus intéressants sur le marché du smartphone, puisque ce sont ceux qui offrent le plus de fonctions au prix le plus raisonnable possible. Dans cette catégorie, il y a deux gagnants cette année. Et c'est intéressant parce que ces gagnants-là sont pas les mêmes que l'année dernière. Au contraire, l'année dernière, les deux produits de cette catégorie, ils avaient plutôt échoué à nous convaincre, alors que pour une fois, on a vraiment deux produits qui ont cartonné en 2023. Le premier, il vient d'être annoncé, il est d'ailleurs ici dans ma main, c'est le Galaxy S23 FE. Les Galaxy S FE, c'est une gamme spéciale créée par Samsung qui en quelque sorte récupère toutes les technologies apportées par les Galaxy S du début d'année, mais qui casse les prix pour les rendre beaucoup plus abordables. Ici pour 650 €, on a un produit avec un processeur haut de gamme, avec un écran OLED dernier cri, avec 3 appareils photo dont les mêmes que le Galaxy S23. Franchement, c'est le top du top à 650 €. Et le deuxième gagnant, si je dis que là aussi c'est une surprise par rapport à l'année dernière, c'est l'iPhone 15, parce que ça fait quelques années qu'Apple nous déçoit avec ses iPhones entrée de gamme évidemment, tout est relatif chez Apple, et là pour une fois, on a un iPhone 15 qui est vraiment très bon, qui est même si bon qu'il nous donne envie de ne pas recommander l'iPhone 15 Pro. Pourquoi? Déjà parce qu'on a l'USB-C. Ensuite, parce qu'on a des choix de design qui avant étaient réservés à la gamme Pro. Je pense à la Dynamic Island sur l'écran en haut. Je pense au verre mat au dos qui est juste magnifique sur les iPhone 15. Et on a un produit qui, pour un prix inférieur à 1000 €, c'est autour des 900 € l'iPhone 15, vous allez avoir un top du top, un smartphone capable de rivaliser avec les meilleurs. Et donc ces deux produits-là, on les choisit comme les deux appareils qu'on recommande en 2023. Il y a des alternatives, notamment le Pixel 8, l'iPhone 13 qui certes a 2 ans mais reste un très bon produit. C'est des bons appareils sur le rapport qualité-prix, mais je pense vraiment que le Galaxy S23 FE c'est ce qui se fait de mieux toutes catégories confondues. Et si vous préférez l'iPhone 15 faut vraiment foncer. La deuxième catégorie qu'on voulait mettre en avant, c'est celle des smartphones ultra haut de gamme, les meilleurs appareils de l'année. Alors là, on peut se dire que les choix sont assez simples, mais pas tellement, parce qu'en fait, si vous regardez ce que proposent toutes les marques, que ce soit Motorola, Xiaomi, Oppo qui n'est plus en France, mais c'est toujours possible de l'importer, OnePlus, c'est des produits qui existent dans beaucoup de versions différentes, et toutes les marques veulent être celle qui a le meilleur smartphone au monde, celui qui se recharge en 4 minutes, etc. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment 3 produits qui se distinguent cette année. On les a tous les 3 testés sur Numérama. Le numéro 1, le vrai coup de cœur, c'est l'iPhone 15 Pro Max, celui sur lequel je lis mes notes de cette vidéo actuellement. Ce qui est cool avec cet iPhone 15 Pro Max, c'est que finalement, tout ce qui était génial sur l'iPhone est toujours là, et tout ce qui manquait à l'iPhone, l'USB-C pour avoir le même chargeur que le Mac, un zoom vraiment loin, un zoom périscopique en l'occurrence, toutes ces petites fonctions qui étaient vraiment hyper plaisantes chez les appareils Android, on les a enfin sur un iPhone, et donc pour la première fois, Apple a vraiment un produit quasiment parfait, qui n'a rien à envier aux produits de la concurrence. Notre deuxième choix, lui aussi il est avec moi, c'est le Galaxy S23 Ultra de Samsung qui est sorti en début d'année. C'est simple, si vous retrouvez le test que j'ai écrit en début d'année de cet appareil, je disais que c'était le meilleur smartphone Android de l'histoire, et un an après, je suis d'accord avec cette affirmation. Ce que Samsung a fait est vraiment incroyable. Pourquoi? Déjà parce qu'on a un design qui est vraiment super réussi, on a un écran OLED qui déborde sur les côtés tellement lumineux qu'à chaque fois que quelqu'un le voit, il est impressionné, il a l'impression que son iPhone est vraiment moins bon à côté, alors qu'en vrai c'est à peu près la même chose, mais juste Samsung a réussi à le rendre plus beau. Le processeur est super bon, c'est pas un processeur Samsung, c'est un processeur Qualcomm
et c'est plutôt une bonne nouvelle. L'avantage, c'est qu'on a une super batterie. J'arrive à tenir 2 jours sur une seule charge avec un S23 Ultra. Franchement, c'est assez miraculeux quand on sait à quel point, déjà j'utilise beaucoup mes téléphones et à quel point c'est compliqué sur les smartphones haut de gamme d'avoir une super batterie. Et puis l'appareil photo, c'est la cerise sur le gâteau. Un capteur de 200 mégapixels, un zoom optique x10, un zoom numérique x100. Franchement, c'est incroyable. Le défaut, c'est comme l'iPhone, c'est le prix, on est au-dessus des 1200 €, même si on a pas mal de promos sur le Samsung. Ces deux produits-là, c'est nos deux gros coups de cœur. Juste, je vais émettre une petite réserve. En janvier, a priori le 17 janvier, il va y avoir les Galaxy S24. Si on se base sur les rumeurs, c'est possible que le S24 Ultra soit moins bon que le S23 Ultra. Donc ça veut pas forcément dire qu'on vous conseille d'attendre le S24 Ultra. Par contre, ça veut dire que les prix vont baisser pour le S23. Donc si vous voulez faire des économies et que vous pouvez vous permettre d'attendre 2-3 semaines après Noël, attendez peut-être la sortie du S24. Et enfin, le troisième gagnant de la catégorie haut de gamme, le Pixel 8 Pro. Il aurait pu être beaucoup plus haut. Jusqu'à maintenant, les Pixels ont toujours été nos smartphones haut de gamme préférés tous les ans. Mais cette année, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent. On est à 1100 € pour le Pixel 8 Pro, alors qu'il n'y a quasiment pas de différence avec le produit de l'année dernière. Et que toutes les nouveautés intelligence artificielle vendues par Google, c'est des promesses pour l'instant, mais elles sont pas encore sur le point de réinventer l'expérience. Leur nouveau modèle de langage Gemini, il laisse penser que ça va vraiment s'améliorer et que le Pixel 8 Pro ne doit pas être sous-estimé. Et pour l'instant, c'est un produit qu'on recommande plus que les hauts de gamme de Xiaomi, de Oppo, de OnePlus. On aime vraiment le Pixel 8 Pro, mais il est un cran en dessous de l'iPhone et du Galaxy S24 Ultra en termes de qualité de finition, en termes d'écran, en termes d'autonomie, etc. Enfin, les deux dernières catégories, elles se rejoignent. C'est les catégories des smartphones abordables, on va les fusionner, ça ira plus vite dans cette vidéo. L'idée, c'est que j'ai sélectionné deux gammes de prix à vous recommander. Il y a celle qui est la gamme la plus vendue. Quand on regarde les chiffres des ventes de smartphones en France, on voit que la moyenne, elle est autour des 400 €. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne ne cesse d'augmenter année après année, ce qui veut dire que les gens mettent de plus en plus d'argent dans leur téléphone. Maintenant, 400 €, c'est une bonne base. À 400 €, c'est simple, une seule recommandation, évitez les Samsung, les Apple avec l'iPhone SE qui est juste ridicule, il est vraiment mauvais, l'iPhone SE en 2023. Évitez aussi les produits de marques qui essayent de vous vendre les produits sortis à 3-4 ans à ce prix-là, en mode ça vaut le coup, etc. Je pense que le meilleur produit qu'on peut avoir neuf à ce prix-là, c'est le Google Pixel 7a. Pour le coup, il n'y a pas de débat possible avec le Pixel 7a. Autour de 400 €, vous avez un téléphone avec un appareil photo absolument monstrueux, avec un très bon écran, avec évidemment Android dans sa version épurée, sa version Pixel qui est hyper personnalisable, hyper jolie. Le produit, il a une super bonne batterie, il est plutôt compact, c'est cool à utiliser. Donc le Pixel 7a, vraiment, vous pouvez foncer. Lui aussi, il pourrait être intégré à notre liste des meilleurs rapports qualité-prix avec le S23 FE et l'iPhone 15. Mais il est encore moins cher, donc c'est encore meilleur. En alternative, si vous aimez les grands écrans, faut peut-être se tourner du côté de Xiaomi, qui avec sa gamme trestée, souvent autour des 500 €, parfois en dessous, mais bon, c'est quand même un petit peu plus cher que le Pixel. C'est aussi très bon comme produit. Maintenant, vraiment, le Pixel 7a, c'est celui qu'on recommanderait. Et enfin, la dernière sélection, parce qu'il en faut pour tous les prix. On peut pas faire une vidéo où on vous recommande des smartphones aujourd'hui avec que des produits au-dessus des 400 €. On sait que ça ne serait pas raisonnable. Et il y a un produit à 200 € qui, pour moi, surclasse la concurrence. C'est à peu près le même raisonnement que ce qu'on a vu avant avec le Pixel 7a. C'est pas parce qu'un produit a le logo Samsung dessus qu'il est forcément meilleur. Samsung à 200 €, souvent, c'est pas très bon. Ça rame un petit peu, le design n'est pas bien fini. Alors que chez Xiaomi, on a le Redmi 12 qui coûte 199 €, qui est vraiment super cool. C'est pas non plus la qualité d'un iPhone, c'est pas la qualité d'un Pixel non plus, mais c'est quand même largement convenable. À chaque fois que je teste un Redmi Note tous les ans, j'ai peur de me dire ah ça va être compliqué ma semaine de test, mon téléphone va me manquer, et à chaque fois je me rends compte que finalement c'est très bien, et c'est pas le cas quand on teste un Samsung à 300 € par exemple, souvent il est lent. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'on est sur un marché du smartphone qui est en train de se recentrer autour de très peu d'acteurs. On a parlé de Google et Xiaomi dans cette vidéo, mais la réalité c'est que la plupart des gens n'achètent que du Apple et du Samsung, qu'Apple est en forte progression dans les parts de marché et que Samsung s'impose de plus en plus comme sa seule alternative. Et ça se traduit bien dans la sélection qu'on a fait, que ce soit le S23 FE, le S23 Ultra, les iPhone 15 et 15 Pro Max. Ces 4 produits sont extrêmement bien placés dans notre classement et il n'y a que Google qui arrive à être présent sur toutes les catégories en alternative. Dernière question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un smartphone à Noël 2023 alors que 2024 pourrait être une année avec pas mal de changements? Je pense que oui, parce que 2024 a l'air d'être une année qui va se diriger vers des innovations logicielles liées, devinez quoi, à l'intelligence artificielle. Alors certes, Samsung par exemple avec sa S24 a l'air bien parti pour nous faire des produits IA avec des nouveautés exclusives au S24. C'est pour ça que ça vaut le coup d'attendre janvier
avant de choisir un S23 FE ou S23 Ultra. On sait jamais si le S24 a une fonction qui tue, mais par exemple dans le cas d'Apple, on nous raconte que tous les iPhones devraient avoir les nouveautés IA sous la forme d'une mise à jour. Donc tout ça m'amène à dire que 2023 a été une plutôt bonne année pour le smartphone. Certes, c'est pas le marché le plus excitant au monde parce que les produits sont super matures, hyper bien avancés et il n'y a pas vraiment de grosses différences d'une marque à une autre. Maintenant, avec tous les produits qu'on vous a cités dans la liste, on est sûr que vous trouverez votre bonheur pour Noël. Et abonnez-vous à Numérama Plus!